Ok, alors, bienvenue au premier meet-up de Jaya en Suisse. Mon nom c'est Serge Hubert, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis le CTO de Jaya, je suis aussi la personne qui a écrit la première ligne de code dans la société, et un des fondateurs. Vous avez mon adresse email ici, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser si vous avez des questions que vous n'avez pas posées ici. Alors, je vais d'abord commencer par les meet-up. Donc, l'objectif des meet-up, c'est un peu un nouveau système pour nous, c'est de les tenir une fois par mois, d'avoir une petite présentation sur un sujet plutôt technique. Hein, c'est pas le but de faire des choses, on va pas vous présenter des produits ou des choses comme ça. Après, du Q&A, on va dire de manière globale si vous avez des questions. Et puis après, vraiment, l'idée, c'est de faire une deuxième partie plus sympathique où on devrait normalement avoir des boissons qui arrivent et à manger, si tout va bien, parce que c'est la première fois, je dépends de la cafétéria de l'EPFL, je ne sais pas du tout si c'est fiable. Voilà. Et évidemment, l'opportunité, c'est de pouvoir accéder à des gens comme moi, à d'autres personnes comme Alessandro Perucchi, qui est aussi de Jaya. Donc il est là-bas en bout de table. Et donc lui, il est dans l'administration IT chez nous, mais il fait aussi pas mal de DevOps et en fait, il va probablement être de plus en plus impliqué sur nos projets de Platform as a Service de PaaS. Donc je pense qu'il y a aussi des sujets sur lesquels il peut vous aider. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de faire un petit résumé de l'historique des versions de Jaya, parce que je pense que certains d'entre vous connaissent différentes versions, mais surtout sur un sujet bien précis, c'est sur les templates et les modules. Donc dans la version 6.1, je ne remonte pas au-delà parce que ça commence à, à faire long. En fait, on avait vraiment la partie de pouvoir installer les templates pour des sites. Alors ça date d'avant, mais disons que la notion existait jusqu'à ce moment-là, en tant que template, donc des packages de JSP si on veut, pour pouvoir créer des sites. Dans la version 6.5, donc on a complètement changé l'interface utilisateur. On l'a switché en GWT et GXT. Là, ça a permis justement de faire des choses beaucoup plus puissantes. Vous voyez un screenshot de l'interface de la 6.5 là. Et aussi, l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on a remplacé les templates, les sets de templates, par des modules. Et la différence, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça devenait possible de mettre du code dans les modules. Parce qu'avant, c'était pas... Enfin, on peut mettre du code dans les JSP, mais ce n'est pas une très bonne idée. Et en fait, les modules, la particularité, c'est qu'ils peuvent être installés au démarrage de l'application, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les installer à chaud ou quoi que ce soit. Et ils n'étaient pas très évidents à enlever non plus. C'est-à-dire qu'au début, le système était vraiment prévu pour installer, puis enlever, c'était beaucoup plus compliqué. Dans la 6.6, on a étendu les fonctionnalités des modules. Donc la possibilité d'enlever les modules proprement, mais seulement quand le système est éteint. Et aussi, ça c'était juste pour le screenshot, la possibilité de faire des éditions avec des prévisualisations d'interface mobile. Ensuite, alors, le grand changement de la version 7, qui a été très très difficile pour moi, parce qu'à force de dire Jaya pendant des années et des années, quand on me dit qu'il faut changer en appelant ça un Digital Experience Manager, c'était pas facile. Heureusement, maintenant, on l'appelle DX, simplement, pour faire plus simple. Donc, DX, c'est le nouveau nom de Jaya CMS, si vous voulez. Et donc, ça, c'est à partir de la version 7. Et là, donc, la grande nouveauté de la version 7, c'est l'introduction d'OSGI pour les modules. Donc, je reviendrai sur OSGI en deux mots après. La façon dont ça a été fait, c'est qu'on a intégré un moteur qui s'appelle Apache Felix, qui est une implémentation d'OSGI. Ensuite, dans la version 7.1, on a fait certains changements en termes de fonctionnalité, mais on n'a pas changé la partie OSGI, ça s'est resté plus ou moins la même. Mais par contre, pour la 7.2, là, il y a eu un changement majeur, c'est-à-dire qu'on a remplacé le moteur Felix par un moteur Apache Carafe, toujours à l'intérieur de l'applicatif DX. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez l'habitude de faire en termes de déploiement ne change pas. C'est juste que le moteur à l'intérieur, pour les modules, c'est Apache Carafe.
En même temps, enfin, en parallèle de tout ça, on a développé le projet Apache Unomi, qui est une brique de Marketing Factory. Et la particularité de Unomi, lui, c'est par contre qu'il utilise vraiment Apache Karaf en tant que runtime. Et là, je reviendrai sur Apache Karaf en plus de détails. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire qu'il n'est plus à l'intérieur du produit, c'est vraiment le runtime du projet. Donc Apache Unomi, c'est un projet qu'on a contribué à la fondation Apache et qui intègre donc, qui fait partie, c'est une des briques de notre offre Marketing Factory. Donc pour OSGI, je ne vais pas m'étendre dessus longtemps parce que j'ai envie de garder du temps pour la démo et le live coding. Donc c'est vraiment la façon de penser de OSGI, c'est la technologie la plus mature pour faire des plugins en Java, et des vrais plugins dynamiques. Donc la particularité très forte de ça, c'est que ça permet de faire des déploiements et un deployment à chaud de manière réelle, c'est-à-dire que ça fonctionne. De gérer les dépendances entre les plugins. Donc, les plugins s'appellent des bundles dans la terminologie OSGI. Et aussi, en plus de ça, OSGI, c'est une spécification qui spécifie aussi tout ce qui est des services additionnels, comme des services HTTP, à comment accéder aux services HTTP, comment gérer la configuration, comment gérer le logging, etc. Donc, c'est un modèle qui est, on va dire, assez large, mais à la fois très très flexible. Vous avez peut-être entendu parler pour Java 9 des Java Modules, qui sont une évolution du JDK, enfin de la JVM, mais c'est clairement en termes de fonctionnalité nettement inférieur à OSGI, parce qu'on ne parle même pas de déploiement à chaud ou d'un déploiement à chaud pour certaines parties, et surtout c'est tout neuf, c'est-à-dire que ce sera à peine testé. Alors que OSGI, ça existe quasiment. OSGI a été créé, je crois, 1 an après que Java a été créé. Donc ça date d'hièrement. Apache Karaf, donc moi, ça c'est mon terme, hein, je prends l'entière responsabilité pour ce terme. Moi je l'appelle, pour expliquer aux gens, c'est le Tomcat d'OSGI. C'est-à-dire que tout comme Tomcat est un container web pour les applicatifs web, Karaf est un container pour les applications OSGI. Donc c'est vraiment très similaire. Et donc, ce n'est pas la même chose que Felix, qui, lui, est vraiment purement le moteur. C'est-à-dire que Felix, c'est vraiment l'implémentation OSGI, mais il n'y a pas un vrai runtime, il n'y a pas de fichier de configuration dans une structure définie comme un Tomcat. Ensuite, Karaf utilise Felix ou une autre implémentation qui s'appelle Eclipse Equinox pour le runtime OSGI et fournit beaucoup de services comme du logging vraiment sérieux basé sur Log4j, parce que si vous allez voir ce que Felix fournit par défaut, c'est ridicule. En gros, c'est quasiment du logging en mémoire, donc c'est à peine utilisable. Les features, on va y revenir parce que c'est important. Donc ça permet de facilement déployer des applicatifs relativement complexes. Un shell SSH directement intégré à Karaf. Et alors ça, je sais pas, oui, c'est du data binding bidirectionnel avec les fichiers de configuration. Ça veut dire que si on change la configuration dans une interface web ou dans les fichiers sur le disque, les données vont dans les deux sens. Et tout est synchrone tout le temps. Et ça, c'est vraiment chouette. Le support JMX et des fonctionnalités pour les développeurs aussi, pour faciliter le travail des développeurs. Je vous montrerai tout ça. Et finalement, l'intégration avec JAS. Donc, qu'est-ce qui est nouveau pour, disons, de la version DX7.1 à la 7.2? Alors, une des grandes briques, c'est le shell. Je vais vous le montrer en live, mais c'est vraiment quelque chose de très utile qui n'existait pas avant qu'on introduise Karaf. Et ça, c'est disponible dans Karaf. Ce n'est pas du tout une fonctionnalité spécifique de DX. Ensuite, l'autre chose importante, c'est les features. Donc, une feature, c'est une façon d'écrire une application. Donc, un nom, une version, une description optionnelle, un ensemble de bundles, donc de modules, si vous voulez, et optionnellement de la configuration et des dépendances vers d'autres features. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut définir une application qui dépend d'une autre application. Donc ça ressemble à un fichier comme ça, c'est un fichier XML qui liste pour chaque feature les bundles qui sont nécessaires pour créer l'applicatif.
Et après, avec le shell, on peut facilement installer une feature, simplement avec une commande, et dire je veux installer cette feature ou je veux la désinstaller. Donc ça, c'est pratique. Voilà. Donc là, on a fini la partie théorique. Maintenant, je vais commencer à prendre des risques. C'est-à-dire que là, je vais faire une démo et je vais faire du live coding. Donc j'espère que j'irai assez vite pour pas que ce soit pour pas que ce soit trop lent. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas si ça va être lisible pour vous. Ça, c'est le grand... Ouais, alors je ne sais pas si je peux augmenter un peu le bigger. Alors, comment on fait bigger? Parce que je dois en faire plusieurs fois. Ouais, on va devoir faire la main, je crois. Tu me dis, Alex, quand ça commence à... C'est surtout ici que je dois le faire. Parce que je ne sais pas comment je peux faire sinon là. Là, c'est bon, là? Hein? Je sais pas. Ah ouais, c'est bon, ok. Ah, ok. Alors, donc là, moi, j'ai déjà lancé mon... Ça, c'est mon serveur DX, avec le carafe qui tourne à l'intérieur. Et en fait, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais simplement me connecter... attendez, je vais vider ça. Je vais simplement me connecter, donc j'utilise une commande SSH system, toute basique. Et je spécifie un port, parce que c'est le port par défaut sur lequel écoute le shell carafe. Et ensuite, le username, pour ceux qui connaissent DX, c'est le même que pour les tools, en fait. Et puis le host, évidemment, c'est localhost. Donc là, et le mot de passe, évidemment, c'est aussi le même. Donc voilà, donc là, je suis connecté au shell de carafe, en fait. Alors, on l'a brandé DX, mais ça reste celui de carafe. Et là, je peux commencer déjà à taper des commandes. Donc par exemple, si je veux voir la liste de tous les bundles qui sont dans mon système, je peux voir la liste, enfin les ID, l'état dans lequel ils sont. Ensuite, ça, c'est le run level. C'est comme, pour ceux qui connaissent Unix, c'est comme les levels de démarrage. La version et puis la description du bundle. Je peux par exemple aussi dire que j'aimerais voir les threads. Donc j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon système en temps réel. Donc là, j'ai un thread dump qui est généré automatiquement sur l'état de mon système. Si je ne connais pas les commandes, ben, je peux juste faire un tab. Et là, il va me dire il y a 280 possibilités. Donc il n'y a pas de problème, je peux aller voir ça. On peut aussi, donc par exemple, si on veut accéder à des informations de statut, ah, pardon, celui-là, il faut un paramètre. Alors là, par exemple, là, je ne sais pas comment utiliser ça. Donc là, je peux aussi dire, je veux une aide sur le bundle status. Oups. J'ai l'autocomplétion, j'oublie tout le temps. Voilà. Et voilà, j'ai de l'aide qui est directement disponible dans mon truc. Donc c'est un outil qui est vraiment utile pour travailler, on va dire, à assez bas niveau, que ce soit en développement. Nous, on s'en sert énormément, par exemple, quand on travaille sur des couches basses de DX, parce que si ça se trouve, DX ne démarre même pas complètement. Mais par contre, comme le shell est démarré très très vite, ça nous permet de directement savoir ce qui se passe dans le système. Après, c'est aussi très pratique parce que, comme tout est dynamique, on peut temporairement installer quelque chose, par exemple en production. On a besoin de quelque chose rapidement, mais on va le désinstaller après. Et donc, on peut se connecter avec le shell. Et comme c'est du shell SSH, on peut le scripter aussi. On pourrait se connecter à un cluster et scripter des choses à travers le shell. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Maintenant, nous, on a aussi une commande qui est custom, donc Jaya Modules, qui permet de lister tous les modules. Alors, je me excuse, l'écran n'est pas assez large, mais tous les modules, leur état, et puis les dépendances aussi des modules. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a fait comme extension. On a la même chose pour les servlets. Et là, on peut voir tous les servlets qui sont enregistrés. Alors bon, ça, c'est un peu cabalistique parce que chaque JSP est associé à un servlet, donc il y en a beaucoup. Mais voilà, ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est vraiment le shell. Et maintenant, la question, c'est, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment on étend le shell. D'accord? Alors, c'est là que ça a commencé à devenir un petit peu... Ouh, alors là, je sens que ça va être drôle. On va fermer ça. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire ce que je fais, parce que c'est un problème que je n'avais pas anticipé. Alors, est-ce que vous arrivez à voir quelque chose ou pas du tout? Ça va? Je ne sais pas si... sinon, je peux essayer de changer la résolution, mais après, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit projet Maven, qu'on va appeler Meetup Carafe Demo. Pardon, c'est le groupe ID, donc org Jaya Meetup Carafe Demo. Et puis, on va l'appeler Meetup
Caraf démo. Voilà. Ça va. Et new window. OK. Donc, voilà. Et puis, directement, ce que je vais faire, c'est que dans ce projet-là, alors, je m'excuse, je triche un tout petit peu parce que j'ai déjà répété ça. Je vais quand même copier certaines choses parce que sinon, on y a encore à demain. Alors, donc, en fait, un des trucs qui est très important, c'est un piège que vous pouvez avoir souvent, c'est d'oublier de dépendre des projets qu'on fournit. Parce que ça peut vous éviter pas mal de problèmes si vous le faites, parce que quand j'ai répété, j'avais oublié de le faire. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Alors, voilà, on va juste faire ça. Les repositories, c'est juste pour pouvoir accéder aux repositories que Jaya fournit. Voilà. Et ça devrait être à peu près tout ce qu'il me faut. Voilà. Et ensuite, on va créer à l'intérieur de ça un module. Donc ça, c'est un sous-projet Maven, si vous voulez. Et que je vais appeler... alors, attendez, là, il y a un truc qui ne joue pas. Je pense qu'il faut que j'importe le projet. Voilà. Alors, new module. Voilà. Alors, Caraf shell extension. Voilà. Et puis, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est ce qui m'a bien mis le... Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement définir une nouvelle classe. Alors, org, Jaya, meetup, Caraf, démo. Et puis, on va l'appeler CPU load command. Voilà. C'est juste une classe Java, s'il veut bien. Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, on va le déliter. C'est le problème du live coding, c'est qu'on fait des erreurs. Alors, j'arrive plus à le déliter maintenant. Il est où ce truc? Ah, merci. C'est bien, vous suivez, ça me rassure. Alors, new, voilà, Java class, c'est là où j'ai fait l'erreur. Org, Jaya, meetup, Caraf, démo. Merci. Et CPU load command. Donc c'est une classe. Et puis là, ce qu'il va falloir, c'est que pour pouvoir définir une commande, j'ai besoin de la dépendance de Caraf. Donc ça, je vais la récupérer ici. Voilà. Alors une chose qui est importante pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des modules en OSGI, c'est que si vous mettez une dépendance... alors je vais juste copier ça. Si vous mettez une dépendance en provided, ça veut dire qu'elle ne sera pas dans votre projet, elle ne sera pas incluse dans votre projet. Et puis si vous la mettez, si vous oubliez de mettre ça, ça veut dire qu'elle va être à l'intérieur, le jar va être à l'intérieur de votre module. Et ça peut être ce que vous voulez ou pas. C'est-à-dire que moi, en répétant ça, j'ai oublié de mettre le provided, bah, ça ne marchait pas du tout, ça ne faisait pas ce que je voulais. Donc, il faut faire attention avec ça, c'est vite fait. Et là, donc, on va implémenter une action Caraf, simplement. Alors, il faut encore juste la... Voilà, il faut juste attendre un peu. Voilà. Tac. Et puis, maintenant, on va implémenter la méthode qui est execute. Et en fait, dans Caraf, tout ce que vous voyez dans la ligne de commande, c'est simplement des trucs qui s'output dans le system out. Donc là, je vais faire hello Jaya Swiss Meetup pour la démo. Et ça ne suffit pas par contre. C'est-à-dire que là, il faut encore que je mette des métadonnées pour que Caraf puisse reconnaître la classe et puis savoir comment l'intégrer dans la ligne de commande. Donc en fait ici, je vais reprendre juste ça. C'est donc simplement des annotations Java spécifiques à Caraf. Et en fait ici, je vais mettre meetup. Et puis ici, bon, je vais laisser pour l'instant ça.
Et ça, le service ici, c'est pour dire qu'on veut enregistrer la commande en tant que service OSGI, qui est en fait un requirement de Carafe aussi. Donc ça veut dire qu'on aura, pour ceux qui ne connaissent pas OSGI, ça veut dire que en fait, OSGI gère une liste de services, qui est le service registry, et simplement avec cette annotation, on va lui dire, ben, enregistre-toi là-dedans, comme ça, on pourra y accéder. Et finalement, ce qu'il me faut encore, c'est qu'il faut que je rajoute au niveau du projet, ici, il faudrait que je rajoute, alors là, quand j'avais fait la préparation, j'avais fait des choses qui n'étaient pas nécessaires, donc on ne va pas les prendre. Ici, il faut simplement que je prenne une configuration du plugin. Donc on a dans Maven un plugin qui s'appelle le Maven Bundle Plugin, qui permet de générer des bundles OSGI. Alors si vous avez l'habitude de travailler avec des modules DX, vous n'avez pas besoin de faire ça parce qu'on a mis la configuration par défaut pour vous. Mais dans ce cas-là, je dois la changer, la configuration par défaut, parce qu'il faut que je rajoute un descripteur spécifique à Carafe pour qu'il sache où chercher les commandes. Alors là, je triche, je lui dis partout dans le projet, mais si je voulais, je pourrais lui dire qu'à certains endroits. Et finalement, il ne faut pas que j'oublie de mettre le packaging à bundle ici. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, on a quelque chose qui devrait marcher. Alors là, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai juste fait un bundle, enfin un module si vous voulez, qui va contenir une extension pour une commande Carafe. Voilà, là, je génère le projet. Et là, ça a l'air d'avoir marché. Donc là, maintenant, c'est ici que ça devient un peu critique parce qu'il va falloir que je le fasse de mémoire. Donc, une chose qui est très intéressante avec Carafe que Félix ne nous offrait pas, c'est qu'on a aussi la possibilité maintenant, vous connaissez peut-être les App Store dans DX, mais en fait, Carafe est aussi capable de directement installer des applications depuis un repository Maven. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux simplement faire un bundle install mvn .org jaya meetup, je ne sais plus si c'était démo. Alors là, il faut juste que je retrouve le meetup Carafe démo. Carafe shell extension /1.0 snapshot, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Et en fait, là, ça marche parce que je l'ai installé dans mon repository Maven local. Mais j'aurais aussi pu l'installer sur un repository distant, ou alors j'aurais même pu mettre les coordonnées d'un bundle que je sais qui existe dans un repository public. Et voilà, et là, maintenant, si tout marche bien, alors, qu'est-ce que j'avais mis alors, j'ai peut-être fait une erreur. Alors, je vais déjà vérifier l'état. Alors là, il y a un problème parce que je vois ici que l'état de mon bundle est à installer, mais pas à démarrer, en fait. Donc, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il faut que je vois si je peux trouver ce que c'est. Bah, je ne sais pas. Alors. Bon, on va voir. Est-ce qu'il est là, maintenant? Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai une nouvelle commande qui s'appelle CPU et qui m'affiche juste mon message. D'accord? Si vous n'êtes pas trop pressé et que vous êtes d'accord que j'aille un peu plus loin, je vais vous montrer en fait comment on peut... Alors là, ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, on a juste créé un bundle qui a un bout de code, etc. Maintenant, ce que je vais faire, on va aller un peu plus loin. Je vais créer un deuxième module qui s'appelle donc Carafe Service, ou Service tout court, hein, c'est juste vraiment pour le nom. Voilà. Alors, là-dedans, on va créer en fait un service OSGI. Donc, on va définir org jaya meetup Carafe demo service et on va dire que c'est le CPU load service. Et on va dire que c'est une interface. Et là-dedans, je vais simplement définir une méthode, getCPULoad. Voilà. Donc, quelque chose de vraiment basique. Ensuite, ici, je vais créer une deuxième classe. Dans un package, alors il faut savoir que dans OSGI, si vous utilisez, dans un nom de package, vous utilisez internal, il ne sera jamais exposé vers l'extérieur.
Donc ça, c'est un moyen assez pratique d'éviter qu'on expose des choses qui soient... alors là, par contre, il faut juste que je fasse attention à la load service impl. Voilà. Et puis implements CPU load service. Voilà. Et puis, on va implémenter ce service. Oups. Voilà. Et là, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va lui dire management. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais là, j'accède simplement à l'interface JMX de la JVM et je vais récupérer le système load average. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas accès, on va dire, avec des classes standards Java, mais avec le JMX, on peut y accéder. Donc là, en gros, j'ai ce qu'il me faut, c'est-à-dire que là, j'ai mon service et son implémentation. Maintenant, il faut juste que je le déclare. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser du Spring, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire encore dans DX. On peut utiliser des descripteurs Spring pour faire du wiring OSGI. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement créer le fichier. Donc je vais l'appeler carafservice.xml. Et là, par contre, je vais redevenir flemmard. Je vais le copier depuis ici. Voilà. Et donc ici, simplement, on va le pointer vers Alors, je vais créer simplement le bin. Donc, je crée le bin de mon service. Voilà. Et en fait, ensuite, je l'expose en tant que service OSGI. Donc, ben là, il faut juste que je change aussi l'interface. Parce qu'en fait, si on ne spécifie pas l'interface, par défaut, il va l'exposer avec toutes les interfaces. Mais c'est généralement une meilleure pratique de limiter ça à service, CPU load service. Voilà. Alors là, on a presque fini. Maintenant, il faut juste qu'on fasse cette partie-là. C'est-à-dire que si je ne spécifie pas d'export, par défaut, il ne va pas exporter forcément tout ce que je veux. Donc ici, simplement, je vais lui dire que je veux exposer mon service au niveau SGI. Là, par contre, il faut que je change. Meetup. Service. Voilà. OK. Donc là, maintenant, il me reste ici à utiliser mon service, en fait, parce que pour l'instant, j'ai juste implémenté. Donc ici, je vais créer une variable CPU load service. Ah, pardon. J'ai sauté une étape. Ici, il faut bien sûr que je mette la dépendance. Alors, caraf service. Voilà. Donc là, j'ai la dépendance Maven. Et là, je ne dois pas me faire avoir. Je dois rajouter le scope provided. Parce que si je ne le fais pas, il va me l'inclure dedans, ce qui n'est pas ce que je veux. Voilà. Et maintenant, je peux ici... Voilà, dire que je veux, je veux avoir une référence vers mon truc. Et là, il y a quelque chose de très pratique avec Caraf, c'est qu'on peut simplement faire une référence ici, une annotation référence, et automatiquement, quand il va créer la commande, l'instancier, il va injecter le service au SJI s'il le trouve. Et finalement, ici, on peut changer ça pour dire CPU load égale get CPU load. Voilà. Alors, on a fini, on va dire, la partie purement applicative. Et maintenant, j'ai, en fait, en gros, j'ai fait exprès de faire ça. J'ai deux bundles, en fait, deux modules. Et donc, je pourrais soit les installer séparément, ou alors utiliser une feature. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc ici, je vais simplement créer encore un autre module, enfin, un autre projet, pardon, que je vais appeler Caraf feature. Voilà. Et puis, ici, en fait, simplement, ce que je vais faire pour lui donner les références de ce que je veux installer, c'est qu'on peut, il y a un plugin qui permet de simplement créer des dépendances Maven. Alors, Caraf service. Et puis, Caraf
shell extension. Voilà. Et puis après, il faut juste que j'utilise le plugin ici. Voilà. Alors, là, ce que je fais, c'est simplement que je configure le plugin de Carafe pour lui dire de générer, en fait, j'ai oublié quelque chose, il faut que je lui dise qu'ici, dans le packaging, je veux une feature, en fait. Et lui, il va voir avec le packaging, il dit, ah, vous voulez générer une feature, je vais prendre donc les dépendances et générer la feature pour vous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que c'est tout. Ouais, là-dedans, j'ai rien, en fait. Donc, voilà, on va générer ce projet, voir si ça marche. Et pendant que ça compile, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer que je ne plaisante pas, en fait. Donc ici, je vais faire bundle uninstall 264. Voilà. Et là, maintenant, si j'essaie de taper meetup, ben, j'ai plus. Donc on a vraiment le côté totalement dynamique du shell. Alors là, j'attends juste que... Voilà. Alors là, c'est pour les features, c'est un petit peu différent. Parce que, en fait, on peut aussi travailler avec les, comment on appelle ça, avec les repositories Maven. Et donc, si par exemple ici, dans les features, je liste les features, j'en ai une belle quantité, en fait. Et en fait, si j'ai aussi la liste des repositories. Donc, c'est la liste de tous les URL qui contiennent des fichiers XML de description de features. D'accord? Et donc là, on doit rajouter le nôtre. Parce que pour l'instant, il ne sait pas où est notre feature. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Je vais faire un repo add de mvn, org, jaya, meetup, Carafe, démo. Alors après, je ne me rappelle plus. Heureusement, je devrais l'avoir ici. Alors, donc en fait, vous voyez ici, c'est peut-être un peu petit, mais je peux vous le lire. En fait, il a installé le fichier feature.xml qui a été généré dans mon repository à ces coordonnées-là. Donc après, il faut juste que je récupère, voilà, Carafe /Carafe feature /1.0 snapshot Alors là, je vais lui dire que c'est un fichier XML, ce n'est pas un projet standard, et qu'en plus, il a un classifier features. Si je ne me suis pas trompé, voilà, parfait. Et après, je peux simplement faire un feature install Carafe feature. Et là, si je n'ai pas fait de démo, c'est cool. Donc, on va voir. Est-ce que j'ai... Voilà. Donc là, il a installé mes deux bundles et il les a démarrés et j'espère que ça marche. Meetup2.cpu. Voilà, c'est bon. Donc on a fini la démo, ouf, tout a marché. Donc là, ce que vous avez vu vraiment, c'est comment... Alors évidemment, c'est un démo très très simple, mais vous pouvez imaginer avoir des applicatifs très complexes qui peuvent même avoir des features qui dépendent de features. Donc on peut aller très très loin avec ça. Et bien sûr, nous, au niveau de l'applicatif, on a la ligne de commande qui est pour l'instant ce qui est disponible, mais évidemment, l'idée, c'est de construire après des interfaces qui vont permettre de faire ça, on va dire, de manière peut-être un peu moins... Enfin, pour les utilisateurs non développeurs, de manière un peu plus simple. Voilà, donc, les features, donc, comme je vous disais, on peut faire beaucoup plus. On peut mettre de la configuration à l'intérieur. On peut même mettre des fichiers de configuration qui vont être installés par défaut. On peut rajouter ou enlever des repositories, comme vous avez vu. Donc, on peut imaginer un repository UNIL, par exemple, pour l'Université de Lausanne, qui a plein de features ou des choses comme ça, ou EPFL. On peut spécifier des requirements, par exemple on veut dire ça marche que avec tel et tel JDK, ou ça marche que avec telle et telle résolution d'écran, enfin on peut faire toutes sortes de choses. On peut aussi les installer à travers JMX, on peut les upgrader aussi, c'est-à-dire que si on réinstalle une feature mais qui a été mise à jour, il va automatiquement faire l'upgrade. Et on peut aussi l'intégrer avec Carafe Stellar, qui est un sous-projet de Carafe, et donc gérer les déploiements de features en cluster. Au niveau de notre intégration de Carafe, en fait, là, je vous ai juste mis un schéma. Donc, on a le container de web app, donc Tomcat ou autre. Ensuite, on a l'application web de DX classique, que vous connaissez, ou pas. Ensuite, on a Carafe, qui est à l'intérieur de la web app, d'accord? Et ensuite, à l'intérieur de ça, on a les bundles ou les modules ou des features. Donc, c'est comme ça que ça se goupille.
Au niveau des features pour les modules Jaya, donc nous, on le voit vraiment, c'est le tout début, mais comme un remplacement de la technologie qu'on appelait les méga jars, qui sont en gros un zip de jar, qui était assez basique. Les dépendances sur d'autres features permettent de faire des installs assez intéressantes. Donc on peut dire par exemple, j'ai besoin de telle et telle autre feature, automatiquement Cara va installer les deux. La compatibilité avec le cluster, c'est vraiment aussi très intéressant. Donc nous, à terme, on pense qu'on va déprécier les méga-jars et les remplacer avec les features. Et donc toutes les applications actuelles qu'on a, qui sont basées sur DX, Marketing Factory, Form Factory et tout ça, ça deviendra des features Carafe, quoi, clairement. J'aimerais juste passer encore 2 minutes sur les différents sous-projets de Carafe, parce qu'ils sont quand même assez intéressants. Cellar, donc c'est la technologie de clustering qui est basée sur Hazelcast. Je ne vais pas aller sous la liste de toutes les features là, mais elle n'a pas de single point of failure, ce qui est vraiment intéressant. Et elle permet de faire des choses très très puissantes. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, si vous en voulez, c'est volontiers que je vous en parle. Carafe Decanter, qui est aussi très intéressant. Carafe Decanter, c'est un système de monitoring construit avec Carafe, qui utilise Elasticsearch et qui permet d'avoir des alternatives à du pur Logstash ou des choses comme ça, mais totalement en OSGI. C'est un projet qui est très très bien fait et qui a notamment des dashboards Kibana aussi pour avoir des visualisations sympas, quoi. Et puis après, il y en a encore d'autres comme Carafe Cave, qui est une implémentation de repository OSGI. C'est pas forcément, ça peut être utile si vous avez des besoins spécifiques de déploiement. Carafe Boot, qui est une alternative à Spring Boot, mais pour des projets OSGI. Donc là, l'idée, c'est qu'on crée très rapidement un projet avec Carafe. C'est très jeune, mais c'est prometteur. Le plugin Carafe, qui est quand même très important, donc qui permet de créer des features ou des packages car. Si vous voulez, au lieu d'accéder à des jars à distance sur Maven, on peut tout packager en un car. Donc c'est le fichier XML avec les... il est aussi capable de générer l'aide basé sur les annotations. Et puis il permet aussi de générer des distributions custom de Carafe. Donc ça, on utilise ça dans Unomi notamment pour générer une application déjà générée. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait un peu long, je m'excuse, mais... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou autre? D'accord. Ok, non. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous laisse avec ce slide-là. Donc ça, c'est les différentes références des différents projets. Ce que je vous ai montré, c'est disponible sur GitHub. Donc ça, n'hésitez pas à le regarder. Au niveau des prochains meet-up, donc j'ai déjà des dates, mais il y en a une dont j'ai un doute parce qu'en fait, on vient de me dire à l'instant que c'est très très proche de Pâques, donc on va voir si on va l'ajuster. C'est le 13 avril. Donc là, en fait, on prévoit de parler des tools en détail, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas. Et puis le 11 mai, on pensait parler des data providers. Maintenant, moi, je suis totalement ouvert, hein. C'est moi qui gère le planning sur Suisse. Donc si vous avez d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, on a aussi d'autres sujets qu'on peut présenter, on peut changer l'ordre. Il n'y a pas de souci. Voilà.